Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous dans ce taroscope. Pour le mois de mars 2022, on va aller voir chez les Gémeaux en signe solaire, mais aussi les ascendants ou les signes lunaires. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans ce tarot. Donc on fait ce taroscope. On ira voir aussi dans l'oracle des miroirs pour savoir si on a d'autres infos. Et puis on passera aussi par des jeux d'amour. On commencera par la métiste love. Et ensuite, on prendra le grand oracle de l'amour. On ira chercher un petit message dans le petit oracle de l'âme sœur. Pardon. On ira chercher un message, que vous soyez en amour ou pas, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou dans votre tête. Ici, on ira chercher un petit message pour vous. Et on terminera, comme d'habitude, par le Béline. On ira voir s'il nous confirme quelque chose ou s'il a d'autres informations à nous donner pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Alors, c'est parti, on y va. On va y voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous. On va prendre 6 cartes. Alors, on a un 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, ça nous parle de certaines choses, de confusion, ou alors encore, hein, peut-être de déni. Derrière, on a un cavalier de coupe, un 2 d'épée, un 3 de coupe, un 4 de bâton pour vous, les Gémeaux. Et derrière, on a un 10 d'épée. Bon. Le dos de deck nous parle des amoureux. Tiens donc. On a les amoureux pour vous, les Gémeaux. Donc ici, on va parler quand même d'amour. Ou alors, peut-être d'une union. Ça peut être dans le professionnel aussi. En tout cas, ça nous parle d'une décision à prendre. Souvent, vu sous les amoureux, on parle d'une décision radicale. Ici, il est peut-être temps de prendre une décision radicale, peut-être sur un aspect relationnel ou alors sur un partenariat. Voyez ce que ça résonne plus chez vous. Derrière, on a la carte du jugement. Ou avec le magicien. Alors là c'est plutôt pas mal. Hein. Les Gémeaux, là, vous démarrez fort. Les amoureux, le jugement et le magicien. Alors, ça veut dire qu'ici, la décision que vous prenez, quelle qu'elle soit, n'importe quel domaine dans lequel ça nécessite une décision sur un aspect relationnel, sur un partenariat, bref, ce qui vous vient à l'esprit. Cette décision va vous donner, mais j'en ai 4. Ah, on a ce cavalier. Cette décision va vous donner quelque chose de l'ordre d'une renaissance. Là, ici, il y a un départ qui se fait. Avec un cavalier de pentacle en plus à côté, c'est quand même hallucinant, je ne l'avais pas vu. Et le magicien, bon, bah ici c'est une renaissance qui a été longuement réfléchie, longuement étudiée. Un cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent de l'histoire. Mais lui, quand il passe quelque part, on ne repasse pas derrière lui parce que le travail a été excellemment fait. Donc on n'a pas besoin de passer derrière un cavalier de pentacle. En tout cas, lui, c'est sur des projets sûrs, tangibles. Il y a quelque chose de concret dans la matière avec lui. Hein. Et derrière, on a le magicien. Celui-ci me dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains, là, les Gémeaux, pour réaliser ce que vous voulez. Donc ici, ce dos de deck me parle de quelque chose que vous avez fait, un projet peut-être que vous avez préparé. Il ne manque plus qu'une décision, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, et là, la décision, on va vous demander de la prendre, parce que derrière, vous savez que cette décision n'est peut-être pas facile à prendre, mais en tout cas, une fois qu'elle sera prise, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Hein. Et c'est quelque chose que vous avez préparé. Vous vous offrez toutes les possibilités en prenant cette décision. Alors, avant, et je comprends mieux cette carte des amoureux parce que ce 7 d'épée, lui, nous parle de confusion, nous parle de mensonge, nous parle de déni.
Ici, on va nous parler d'une situation dans laquelle peut-être on s'est menti à soi-même. Bon, c'est possible. À propos d'un partenaire amoureux ou d'un collaborateur. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous avait peut-être tendu sa collaboration. C'est peut-être dans une relation de travail. Peut-être quelqu'un est arrivé pour vous aider ou vous proposer son savoir-faire, son travail. Ici, c'est quelqu'un qui est quand même assez charismatique, hein, celui-ci. Et le 2 d'épée qui nous suit nous dit que vous avez des doutes. Là, les Gémeaux, il semblerait que vous soyez associé à quelqu'un, peut-être dans le travail, ou alors en amour. Vous êtes accompagné de quelqu'un en amour qui n'est absolument pas quelqu'un digne de confiance. Parce que là, vous vous êtes menti à vous-même. Ça s'adresse aux Gémeaux qui ont senti dès le départ qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation, ou alors ils ne sentaient pas la personne. Et encore une fois, ça peut être une relation professionnelle. Si vous ne la sentiez pas, cette collaboration, ici, les doutes et les incertitudes grandissent au mois de mars, à tel point qu'on va être dans l'obligation de prendre une décision. Alors, cette collaboration, pourtant, ce cavalier de coupe nous dit qu'il y avait quand même ce 3 de coupe qui nous parlait de célébration. Vous avez quand même célébré ce partenariat, cette association, vous l'avez célébré, et vous avez commencé à bâtir quelque chose avec cette personne. Ce 4 de bâton nous parle de fondation. Mais malheureusement, ici, ça n'a été que de courte durée, parce que ce 10 d'épée nous dit que c'est la fin. Il y a quelque chose chez vous, vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui n'était absolument pas digne de confiance, malgré que vous le sentiez. Parce que moi, le 7 d'épée me dit que c'est quelque chose que vous avez ressenti dès le départ. Mais vous ne vous êtes pas écouté parce que la personne peut-être était séduisante, peut-être que la personne était quand même remplie de promesses et que ça vous avait donné de l'espoir. Donc vous avez préféré ne pas écouter votre intuition. Eh bien, malgré tout, les doutes et les inquiétudes, ici, les incertitudes, augmente. Donc là, eh bien, ce qui avait été célébré dans la joie et ce début de fondation ou début de création de quelque chose, ça peut être une relation, une entreprise, une collaboration, ici, ça prend fin. Ça prend fin et là, vous prenez la décision, qui, celle-ci, est radicale. Et une fois que cette décision est prise, regardez derrière. On a quand même cette carte du jugement qui nous parle d'une mise en lumière qui vous permet de renaître de vos cendres et là, il y a vraiment une renaissance dans ce jeu chez vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose... Pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui était... je ne sais pas pourquoi je recouvrirais bien... Attendez, je vais prendre un tarot. Je vais recouvrir le 7 d'épée. On va aller voir ce qu'il nous dit celui-ci, parce que... On a un as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça nous parle bien de vérité. Ici, c'était prometteur, cette histoire. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous a vendu du rêve, les Gémeaux, parce que là, l'as d'épée nous parle bien d'une vérité. Vous avez été confus et vous n'avez pas écouté cette vérité qui était en vous. Donc là, on vous a vendu du rêve et vous vous êtes laissé séduire, on va dire. Et du coup, ici, vous êtes à un moment où vous en voulez. On va regarder le 2 d'épée, ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que ce 2 d'épée nous dit pour vous? Ah, on a la lune. Donc là, vos doutes et vos incertitudes sont mis en lumière. Là, il y a quelque chose... C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'ambiguïté. La lune nous dit que là, eh bien, ça vous donne raison. Vous aviez eu raison de douter. Vous avez eu raison de ces incertitudes. Eh ben, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et vous avez eu raison. De toute façon, ça va être mis en lumière.
et ça vous aide à prendre une décision, là, les Gémeaux. Donc là, il y a vraiment quelque chose, ce mois-ci, qui est mis en lumière au mois de mars. Ça vient confirmer vos doutes. La confusion que vous aviez au départ va être révélée, mais vraiment, il y a quelque chose, la clarté est faite, puisque ce 10 d'épée nous parle de ça, c'est la fin de quelque chose. Ce qui vous permet vraiment de prendre une décision. Il y a quelque chose, c'est peut-être sur un aspect relationnel, dans ce cas, vous avez été trompé, trahi, abusé par quelqu'un, par un partenaire, parce que ce cavalier de coupe, il nous parle de ça, ou alors, on est sur un aspect professionnel, et sur l'aspect professionnel, ici, c'est pareil. Vous avez été abusé. On vous a vendu du rêve, là, les Gémeaux. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit pour vous, pour le mois de mars. Le mois de mars 2022, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire? On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va faire une coupe parce qu'elles n'ont pas l'air de vouloir venir. On nous parle du retard pour les Gémeaux et de la femme. Alors, le retard, ici, peut nous parler d'une situation qui avait pris du temps concernant une femme. Ou alors, ça nous parle aussi d'une seconde opportunité ici en rapport à une femme. Alors, cette femme, elle nous parle aussi d'un manque de prise d'initiative, les Gémeaux. Peut-être qu'on a pris du retard suite à ce manque de prise d'initiative. C'est possible. Bon, si c'est le cas, vous allez vraiment réagir. Moi, je vous vois réagir, les Gémeaux. Parce que c'est vraiment ce que le tarot nous dit. Alors, on a la carte du retard. Le verdict, la fatalité, ah ben, la distance et la maison. Alors, ce retard là sur un verdict qui vous avait semblé être fatal pour vous, vous a mis, vous a éloigné ou d'un projet ou d'une maison ou d'un travail. Il y a quelque chose. Il y a le retard vous a coûté cher quand même. Hein. Mais là, on nous parlerait quand même d'une seconde opportunité qui se présente pour vous, les Gémeaux. Oh là oui, on parle quand même de procédure, de litige, de conflit, de procès. Ici, on nous parle de la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut concerner un enfant, mais ça peut concerner aussi un projet. Derrière, on a la réunion, la santé et le compromis. Bon, ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange. On a le retour derrière. Cette carte de l'enfant qui nous parle soit d'un enfant, soit d'un projet. Ici, on en discute autour d'une table. Ça concerne peut-être la garde d'un enfant chez les Gémeaux. Dans ce cas, ici, une table ronde s'invite. Et on retrouve une forme de dynamisme en signant un compromis. Ou alors, peut-être qu'ici, on a négocié quelque chose concernant cet enfant. On a trouvé peut-être une conciliation. Il y a quelque chose là qui est trouvé concernant cet enfant. Et ça va vous redonner quand même de l'enthousiasme. Si on parle d'un projet, c'est pareil. Peut-être c'est un projet qui avait du mal à voir le jour, ou alors il avait été peut-être mis en échec. Bon, ici, on a des réunions qui vous permettent ici de trouver un arrangement, un compromis. Il y a quelque chose, il y a un projet qui avait été chez les Gémeaux, il y a quelque chose là que vous avez voulu mettre en place et vous avez été retardé. Alors,
On a été retardé peut-être par ou un verdict, ou alors on a été retardé par une démarche administrative, quelque chose qui n'a pas été rendu en temps et en heure. Et du coup, ça vous a coûté cher. Du coup, ben, ça s'est tombé à l'eau. Et ça a mis de la distance entre vous et soit le projet, ou... ça pourrait me parler quand même d'un divorce aussi, ça. Hein. Peut-être que le retard ou le manque de prise d'initiative ici vous a éloigné de la maison, vous a éloigné d'une somme d'argent. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose qui vous a été terriblement préjudiciable. Et là, franchement, on a mis de la distance. Bon. Mais ici, on aurait une seconde opportunité. Parce que quelqu'un serait... On trouverait la cause. Peut-être que ce n'est pas complètement vous. Hein. Peut-être que ce n'est pas uniquement dû à votre manque de prise d'initiative. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce retard, qui vous a coûté cher. Dans ce cas, si c'est le cas, ici, cette personne... on va vous rendre, ou alors on va vous donner un délai supplémentaire. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Si on, vous voyez, la personne qui est responsable de ce retard, à qui il y a quelqu'un qui vous a causé du tort. Et ça a ralenti une procédure, ça a ralenti quelque chose, mais ici, on vous accorderait un nouveau délai. On vous donne un nouveau délai et ici on a la carte de l'étranger, donc peut-être pour vous permettre de vous déplacer à l'étranger ou de revenir de l'étranger. Et ça, c'était une situation qui vous avait été... alors, échec, c'est peut-être un peu lourd comme mot, mais c'était peut-être un obstacle. Ici, le fait d'être à l'étranger ou de devoir partir à l'étranger était un obstacle pour vous dans cette histoire, mais en tout cas... ici, il y a quelque chose qui vous a coûté cher, hein, les Gémeaux. Alors, c'est peut-être dans un divorce, c'est peut-être dans le cadre d'un travail, c'est peut-être... En tout cas, là, il y a un projet, là. Il y a quelque chose qui, de toute façon, va être négocié puisqu'on vous accorde un délai supplémentaire. Là, vraiment, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, tant mieux, mais soyez prudents, les Gémeaux, au mois de mars. Ne vous laissez pas déborder par le temps ni par des lourdeurs administratives. C'est vraiment ce que le jeu nous dit. Ici, il est vraiment temps de... peut-être de prendre le taureau par les cornes. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, on va aller voir ce que la Métistolove nous dit. Sur un aspect plutôt relationnel, amoureux. Alors, pour les personnes seules, en couple, ou alors en triangulaire... donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on est dans le doute. On se pose des questions chez les Gémeaux sur un partenaire du passé. Ici, on nous parle de choix, d'invitation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On parle de la famille, de la consultante. Alors, la famille nous parle de fidélité. On parle de stabilité, de relations stables. On parle d'une réponse positive. On nous parle d'un déménagement. D'une triangulaire, d'une rivalité. On nous parle d'une personne superficielle. En dos de deck, on nous parle de difficultés. Alors, avec un message reçu et une pause. Les Gémeaux, là, vous avez des doutes, hein.
une pause, mais on parle quand même de réconciliation. Ici, on est dans les difficultés, hein, on est dans les épreuves. Chez les Gémeaux, côté affectif, là, ça s'adresse quand même à des couples ou à des triangulaires. Ou alors, vous venez fraîchement d'être célibataire, mais ça me parle quand même des gens en couple. Ici, on a un message. Vous recevez un message. Ces difficultés, ces épreuves font suite à un message que vous avez reçu. Peut-être qu'on vous demande de faire pause hein, sur une relation. Peut-être qu'on marque un temps d'arrêt dans cette relation. Et sachez qu'ici, on nous parle de réconciliation. Donc, peut-être que les Gémeaux, vous étiez dans des épreuves suite à un message que vous avez reçu qui vous demandait de mettre une relation en pause. Et sachez qu'ici, on nous parle de réconciliation. Alors, on se pose des questions à propos d'un ex-partenaire. Parce qu'ici, on est face à un choix. On vous demande de prendre une décision. Alors, peut-être qu'il y a une issue là-dedans. Hein, mais ici, là, vous avez des doutes sur ce partenaire. Et là, on va vous demander de faire un choix. On nous parle de sortie et de fidélité. Alors, là, on se pose vraiment des questions à propos d'un ex-partenaire que peut-être on aurait croisé lors d'une sortie. Et là, la question qui se pose ici, c'est est-ce que cette personne est toujours en couple ou est-ce que cette personne est célibataire? Parce que là, vraiment... Voir cette personne qui pourtant a la réputation d'être quelqu'un de fiable et de stable, bien voir quelqu'un comme ça lors d'une sortie, c'est pas dans ses habitudes à cette personne-là. Donc voilà pourquoi vous vous posez des questions les Gémeaux. Vous vous demandez si cette personne est toujours seule ou pas. En dessous, on nous parle de vous. Alors, on parle de la consultante, adaptée selon votre genre. Homme ou femme. Ici, on parle de vous et la réponse à votre question est oui. Et on nous parle d'un changement, en tout cas c'est un déménagement cette carte, hein. On nous parle de quelque chose dans ce goût-là, mais ça nous parle surtout d'ouverture, de changement. Les choses bougent et avancent ici avec cette carte. Donc là... Peut-être qu'ici, les Gémeaux, vous vous posiez la question de savoir est-ce que cette personne est enfin libre? Bon, bah, la réponse est oui. Peut-être que cette personne est en plein chamboulement dans sa vie et les choses bougent pour elle ou pour lui. Mais ici, il y a quelque chose qui bouge. Parce que peut-être que cette personne a découvert une triangulaire. Peut-être que cette personne du passé que vous avez croisée lors d'une sortie... eh bien, a découvert de la tromperie ou de la tricherie dans son couple ici, puisque là, on parle de quelqu'un, un homme superficiel, donc adapté. Hein. Adapté selon votre genre, mais là, visiblement, c'est vous qui découvrez que votre partenaire était quelqu'un de très superficiel et avait une double vie ou faisait partie d'une triangulaire. Donc, ici, c'est pour ça que vous êtes devant cette personne du passé et vous vous posez la question de savoir si cette personne est libre ou pas. Parce que ça vous surprend de voir cette personne seule, les Gémeaux. Homme ou femme, ça vous surprend de voir cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire seule lors d'une sortie. Ça vous pousse à vous poser des questions. C'est pas dans ses habitudes de sortir seul. Et là... Ben, du coup, vous vous rendez compte que oui, en effet, elle sort seule parce que peut-être qu'elle vient justement de déménager ou elle est en train de déménager ou elle va déménager parce que son partenaire était dans une triangulaire. C'est vraiment ce que ça nous dit. Bon, ça n'empêche quand même qu'ici, on est dans les épreuves. J'ai l'impression que chez vous, les Gémeaux, vous êtes dans une situation... amoureuse qui n'est absolument pas confortable et du coup vous rencontrez quelqu'un qui vit exactement ce que vous êtes en train de vivre et c'est ça qui va être déstabilisant et qui va peut-être vous amener à reprendre contact avec cette personne. Hein. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux.
On va se dépêcher. On va en chercher que quelques-unes. Ah bah. On a la prudence, la concrétisation. Décidément, j'ai l'impression de sortir toujours les mêmes cartes. Alors, pour les Gémeaux, comment ça se passe pour vous, les Gémeaux? Ici, on se libère. On se libère en souplesse ici. Là, les Gémeaux, si vous étiez... là, pour moi, là, il y a des Gémeaux qui vont être célibataires ce mois-ci. Peut-être qu'ils vont quitter leur partenaire, mais avec beaucoup de délicatesse. Oh oui. Oh oui, vous allez... Là, il y a des... Quand même... Je ne sais... Enfin, il y a vraiment là, beaucoup de Gémeaux qui doutent de leur partenaire. Hein. Vous êtes prudent parce que là, ça sent la trahison chez vous. Et vous vous sentez vraiment fragilisé par cette trahison. Bon, mais derrière, on a de la puissance, donc tout va bien. Ici, on nous parle de sensualité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sensualité? Elle nous parle de communication et de regain, avec la légèreté. Alors, ici, on nous parle de cette sensualité chez vous, les Gémeaux, dans la communication. On dirait qu'ici, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de vous sentir vraiment soutenu, là, parce que vous traversez une période pas cool. Donc là, on a besoin de communiquer chez vous, et là, on dirait que cette communication vous donne un regain d'amour ou d'espoir, où il y a quelque chose ici, parce que là, cette carte, pourtant, on a bien de l'amour hein, chez vous les Gémeaux, hein, ce mois-ci. Hein. Il y a de l'amour. Et le problème, c'est qu'ici, on vient de vivre une trahison chez vous. Et cette trahison vous a fragilisé. Mais sachez qu'ici, cette carte nous dit que vous êtes bien plus puissant que vous ne croyez, les Gémeaux. Alors, vous restez prudent hein, vous restez très prudent sur une concrétisation, là, sur une relation qui arrive. Il y a une communication qui s'installe ici avec quelqu'un de nouveau et vous restez très prudent parce que vous avez été blessé quand même. Hein. Bon, le but ici est de se libérer. Cette carte de la libération nous dit que vous parvenez à vous libérer de cette prudence avec beaucoup de souplesse. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a quelqu'un avec qui vous rentrez en communication, les Gémeaux. Et cette personne vous amène beaucoup de sensualité. Vous amène du réconfort. Vous amène... Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup déjà. Mais là, vous avez été chat échaudé, crin l'eau froide. Hein. Donc là, les Gémeaux... Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, sachez qu'il y a quelqu'un près de vous qui vient vous aider, vous prêter son épaule, qui vient vous écouter, qui vient vraiment là. Il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui est prêt à vous aider, à vous consoler de cette histoire. Alors, on va aller voir dans ce petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. On vient de le dire. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ça ne s'invente pas les Gémeaux. Hein. C'est exactement en lien avec le tirage qu'on vient de voir. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vraiment vous prêter main forte. Et là, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Il y a quelqu'un là dans votre entourage avec qui vous allez tisser des liens. On va demander au Béline ce qu'il nous dit, lui, pour vous, les Gémeaux au mois de mars. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va demander au Béline ce qu'il a à nous dire.
Alors, le Bélier nous parle des cadeaux. Bon, ça commence bien. Ça nous change. Oh, ben ici, il y a de la réussite. Alors, des cadeaux, de la réussite. À propos de quoi il nous parle de ça, Béline? Les cadeaux et la réussite. Ah, bah décidément, les Gémeaux. Vous êtes là-dedans, vous. Hein. Vous êtes dans les héritages. Hein. Cette année-là, il y a quelque chose qui vous attend cette année sur un héritage ou alors sur quelque chose qui vous revient de droit. Mais là, c'est vraiment le sujet qui vous concerne. Hein. C'est hallucinant. J'ai l'impression que ça sort tous les mois, cette histoire. Là, il y a vraiment quelque chose... Il y a un cadeau qui est reçu ici, chez vous. Et ça sent bon la réussite avec l'héritage. Hein. L'héritage qui est quand même vu sous Jupiter, c'est pas mal. Hein. Alors, on va lui demander ce qu'il vaut d'autre, Béline. Qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire? Alors, il nous parle d'une trahison, d'une ruine et d'une découverte. Bon, alors, ici, il semblerait qu'une trahison vienne ruiner quelque chose. À moins qu'on parle du temps, peut-être qu'une trahison qui date d'il y a longtemps ici soit découverte. Parce que ça, cette carte nous parle de ça. La découverte ici d'une trahison, c'est une vieille trahison, ça. Il y a quelqu'un qui vous a trahi il y a bien longtemps, et là, on dirait qu'on découvre, on fait la découverte de quelque chose ici. Ça concerne peut-être cet héritage. Hein. Ou alors, ça n'a rien à voir avec l'héritage, on parle d'autre chose, mais ici, il y a une ancienne trahison qui est révélée, dévoilée, ou découverte, courant mois de mars. On va lui demander de nous en dire un peu plus, parce que là... J'aimerais bien qu'il nous en dise un peu plus, le Béline. Pour les Gémeaux. Ah, eh ben on nous parle du travail. De l'aspect professionnel, de l'entreprise. Ah, peut-être que c'est une trahison au travail. Hein. Peut-être que là, vous découvrez quelque chose qu'on vous cache depuis longtemps. Hein. Et on nous parle des transactions. Sous Mercure. Attendez, j'ai entendu un bruit. On doute qu'on ait la clé. Je fais 2 secondes. J'ai entendu un bruit. Je crois qu'il y a quelqu'un dehors. Alors, ici, le dos de deck nous parle de la clé. Donc là, il y a quelque chose qui est révélé au mois de mars à mes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ici, il y a quelque chose qui est découvert. Ah, il y a une trahison. Alors, ou ça concerne l'héritage, ou alors pas du tout, et ça concerne plutôt le travail. Mais là, ça concerne une transaction, ça. Là, sur le lieu professionnel, il y a une transaction, ou alors des échanges de mails, peut-être. Il y a quelque chose qui circule dans cette carte. Il y a de la circulation, et ça se passe sur le lieu de travail. Peut-être sur des déplacements aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Avec Mercure, ça peut être des déplacements. Bon, en tout cas, on a la clé. Vous avez la clé, les Gémeaux, pour aller voir ce qui se passe. Derrière, on a les plaisirs. Oh, ben ici, les Gémeaux. Regardez ce qu'on a. On va les remettre à l'endroit. Ça sera mieux. Alors, on a donc cette clé... Sur les plaisirs, alors là vous êtes gâtés. Là pour le coup, ici, le mois de mars se termine beaucoup mieux qu'il n'a commencé. Sur les plaisirs vénusiens, donc c'est de l'amour ou de l'argent ou les deux. Regardez ici. Il nous parle d'amour pour vous les Gémeaux là, au mois de mars, avec ce tête-à-tête. Alors c'est peut-être un tête-à-tête en amoureux ou alors un tête-à-tête financier. Mais quand je vois ça... Quand je vois une transaction ici dans le travail ou un échange avec cette carte de l'héritage et la réussite,
avec les honneurs par-dessus le marché, là, les Gémeaux, il y a une réussite qui se fait soit sur une transaction, soit sur des échanges, soit sur de la communication. En tout cas, ça sent bon la réussite. Vraiment, là, les Gémeaux, on termine le mois de mars beaucoup mieux que comme on l'a commencé. Alors là, moi, je suis heureuse pour vous et je m'en félicite de le voir comme ça. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir si ça vous parle. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire aussi pour avoir d'autres réponses. En tout cas, bien évidemment, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à partager du contenu, à aller vers vous, à vous proposer des choses. Et bien qu'en ce moment, je sois un peu débordée, je vous promets que je travaille sur d'autres vidéos. Mais c'est pas toujours simple. Bon, je vous embrasse très fort les Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Et je vous dis à très bientôt.